Bonjour, aujourd'hui c'est le 5 août et je voudrais lire dans Proverbes chapitre 14, verset 31. Exploiter le faible, c'est insulter son créateur, mais faire grâce aux pauvres, c'est l'honorer. Salomon a un cœur pour les pauvres. Lui qui était si riche, il avait un cœur pour les pauvres. Et cela est très intéressant. Nous pouvons bénir les personnes tout autour de nous, même si nous ne sommes pas riches. Avec du temps, avec des paroles de réconfort, mais aussi avec de la nourriture et des vêtements, avec des tomates bio de ton jardin. Nous pouvons aider chacun à notre niveau. Nous n'avons pas besoin de traverser l'océan, de traverser le continent pour aller aider les plus pauvres du tiers-monde. Nous pouvons les aider à côté de chez nous. Et exploiter ces personnes, c'est d'insulter son créateur. Le mot utilisé ici pour exploiter parle d'extorsion, parle de fraude, de prendre, de profiter de la faiblesse de l'autre pour l'exploiter. Tandis que c'est insulter en fait. Insulter le créateur, faire cela, c'est insulter le créateur. Et le mot pour insulter pourrait être traduit par blasphémer aussi de son créateur. Il n'y a plus ni juif ni non-juif, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Christ Jésus. Ça, c'est la révolution de l'évangile, la révolution de l'œuvre de Dieu dans la vie de l'homme. Riche et pauvre, hommes et femmes, nous sommes tous un en Christ Jésus. Il a bien dit en Christ Jésus. Donc cela veut dire que nous devons prendre soin les uns des autres, car nous sommes tous précieux pour le Seigneur. À une époque, ici en France en tout cas, où on parle beaucoup de la violence faite aux femmes. Tous les 3 jours, il y a une femme en France qui est tuée par son mari ou par son compagnon ou par son ex-mari, ex-compagnon, ex-petit ami. C'est une cause juste, n'est-ce pas, de défendre les personnes les plus faibles. Dans le texte de Proverbes, il parle bien sûr des pauvres, mais nous pouvons y placer aussi les femmes, les enfants, les personnes plus démunies de notre société. De ne pas prendre soin de ces personnes, c'est d'insulter, de blasphémer contre le Créateur. Par contre, de faire grâce à ces personnes, c'est d'honorer le Créateur. Si j'ai méprisé le droit de mon serviteur, de ma servante, lorsqu'ils étaient en litige avec moi, que ferai-je quand Dieu se lèvera? Que répondrai-je quand il me demandera des comptes? Dit Job 31, 13, 14. On ne lit pas très souvent ces textes de Job, ils sont très puissants, ils sont très forts. Quand Dieu se lève, qu'est-ce que je veux faire quand je n'ai pas fait ce qu'il m'a demandé de faire pour protéger celui qui est plus faible que moi, plus pauvre que moi? N'est-ce pas? Je ne pense pas que Dieu va nous demander des comptes pour la mission que je n'ai pas pu accomplir en Afrique, en Asie, en Amérique latine, au fin fond de l'Europe. Mais pour mon proche, n'est-ce pas? Pour ceux qui est là, que je connais. Il y a énormément de choses à faire. Il va avoir une liste, Job, dans son livre, de choses qu'il aurait pu faire. Ai-je refusé aux faibles ce qu'ils désiraient? Ai-je fait languir les yeux de la veuve? Ai-je mangé tout seul mon morceau de pain sans que l'orphelin n'en ait eu sa part? Au contraire, dès ma jeunesse, je l'ai élevé comme un père. Dès ma tendre enfance, j'ai soutenu la veuve. Si j'ai vu quelqu'un mourir par manque d'habits, le pauvre manquait de couverture, sans lui donner de raison de me bénir, sans qu'il ait été réchauffé par la toison de mes agneaux, si j'ai levé la main contre l'orphelin parce que je me savais soutenu par les juges, que mon bras se détache de mon épaule, il dit, que mon avant-bras se brise au coude. De fait, je redoutais les malheurs envoyés par Dieu. Je suis incapable de quoi que ce soit face à sa majesté. Donc en fait, il fait un effort pour aider ceux qui peuvent aider.
Je viens d'une famille pauvre. Mon père est mort en 69. Nous étions tous petits. Nous étions 5. Et si nous avons survécu, c'est grâce à la grâce du Seigneur et à la bonté du Seigneur dans la vie des amis et de la famille. Si nous avons, je me souviens encore de ces fêtes de Noël, la tradition à l'époque, c'était de manger des figues sèches. C'est peut-être pour ça que j'en achète souvent. Et on pouvait en manger une fois par an à Noël, parce que c'était cher. Et en fait, c'était quelqu'un de la famille qui nous offrait des cadeaux. Et parmi ces cadeaux, il avait ces figues sèches. Et j'ai une pensée pour ma mère qui est décédée, il a 9 ans cette semaine. À la mémoire de cette femme incroyable qui a pu nous nourrir et qui a travaillé comme une dingue pour pouvoir nourrir 5 enfants en 69. Donc, vous voyez, c'était grâce à la bonté de ces personnes que nous avons pu survivre. Et donc, c'est très important de partager. Si quelqu'un donne à boire ne serait-ce qu'un verre d'eau froide à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra pas sa récompense, dit Jésus dans Matthieu 10, 42. Et en plus, il dit aussi, dans Matthieu, toujours 25, 40, et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité toutes les fois que vous avez fait cela à un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Et il leur répondra, je vous le dis en vérité toutes les fois que vous n'avez pas fait cela à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Donc quand vous secourez la personne pauvre, la femme qui est persécutée, les enfants, les gens persécutés, les réfugiés, les gens qui en ont besoin, on fait tout cela au Seigneur. Et quand nous le refusons aussi au Seigneur. Que Dieu vous bénisse.